camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est grave. Notre ami Draman Ouattara est dans de beaux draps. Il est dans de beaux draps, chers camarades. Ça ne va pas sur Draman. Draman, c'est moi qui vous le dis, chers camarades, à la lueur où les choses vont là, à coup sûr, ce vieux Wawaro, il va tomber d'ici 2025. Ça même, il n'y a rien à faire. Mais, on va aborder, bien entendu, le sujet de la Côte d'Ivoire. On va aborder le sujet de l'AES, bien sûr. Et on va faire un tour très rapide au niveau du Sénégal et des autres pays. Chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner une information capitale. Le 11 mai 2024, le samedi 11 mai 2024, on sera à Lyon. Le PPACI sera à Lyon à l'adresse suivante. 100 route de Vienne. 100 route de Vienne à Lyon. Je répète, les Lyonnais, on sera aux 100 route de Vienne pour dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo. Parce que vous savez que le 10 mai 2024, il y aura la convention du PPAC qui va entériner la candidature du président Laurent Gbagbo pour les élections 2025. Et en même temps, le candidat Laurent Gbagbo sera investi officiellement à l'Hôtel Ivoire le 10 mai. Donc nous ici, en tant que PPACI France, on va se retrouver tous à Lyon dans une salle pour dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo et en même temps profiter pour faire l'investiture du camarade Clément Kipré et après on va faire la fête au même titre qu'Abidjan. Vous avez compris? Donc le 11 mai, tout le monde à Lyon pour dire oui à la candidature du président Gbagbo aux 100 routes de Vienne. 100 routes de Vienne. Partagez la vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Tout le monde en pompe les cœurs. Tout le monde en pompe les cœurs. Sur ce, pompez les cœurs, poids. Partagez au maximum. Chers camarades peu d'Afrique, à l'épée, après la manifestation d'hier, la marche d'hier au plateau, qui s'est soldée par un succès franc, les étudiants ont marché hier parce qu'ils veulent du travail. Ils ont marché et disent qu'ils veulent du travail. Voilà. Il y a 11 qui avaient été arrêtés par la police gorille de Draman Ouattara, mais la nuit, ils ont été libérés. Donc, après cette marche couronnée de succès, les populations d'Alépé ont manifesté aujourd'hui pour manque d'eau. Ils réclament de l'eau. Les populations d'Alépé réclament de l'eau à boire dans le pays de Draman. On dit le pays est développé. Les populations d'Alépé, les voici. Les populations d'Alépé ont manifesté. Ils disent qu'ils veulent de l'eau à boire. De l'eau source de vie. Ils n'ont pas de l'eau. De l'eau. Alépé lutte pour l'accès à l'eau. Les populations manifestent pour dénoncer une pénurie persistante. Une pénurie persistante. La matinée du 22 avril 2024 restera gravée dans les mémoires d'Alépé, une ville plongée dans l'ardeur d'une lutte pour l'accès à l'eau, élément vital trop souvent négligé. Les rues se sont vidées de leur habituelle animation, marquant une protestation sans précédent contre les coupures incessantes d'eau orchestrées par la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, la SODECI. La pénurie persistante dans les localités de Monga, Ingracon. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'épée seule. Hein. Il y a les villes. Mettez le cœur. C'est Bouygues qui me fatigue comme ça là. Il va vous quitter. Bouygues, il va vous quitter. Demain, je vous appelle. Il va vous quitter. Demain, je vais vous quitter demain.
Mon petit Bourémana, vous n'avez plus gagné ça. Bande de waworo, bande de voleurs. Je vous appelle demain, je vous quitte. Je vais partir sur un autre réseau demain. Demain, c'est demain. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi le réseau qui m'a appelé au lieu là, il n'est pas. Je vais vous quitter demain. Bande de maudits. Vous, le bagage parle. Je vous dois. Donc, on continue. Les villages environnants dans l'épée même n'ont pas de l'eau à boire. Ils n'ont pas de l'eau. Oh, de l'eau. Ils n'ont pas de l'eau à boire, chers camarades peu d'Afrique. Dans le pays de Draman. Il me demande, Draman fait quoi avec l'argent des Ivoiriens? Ce vieux voleur. Dès l'aube, devant la mairie, un rassemblement hétéroclite s'est formé où jeunes, femmes, enfants et personnes âgées ont uni leur voix dans un cri de désespoir. Armés de bassines, de bidons et de seaux vides, ils ont exprimé leur frustration face à une réalité qui empoisonne leur quotidien depuis trop longtemps. Marcelin Acré, porte-parole des manifestants, a traduit avec éloquence cette colère accumulée depuis des années. Depuis des années. Dites. Même le maire de la commune, Hossein Yapi Simplice, s'est joint à la cause, partageant le désarroi de ses citoyens. Pour lui, l'inaction face à cette crise est inacceptable. Et il a averti des mesures radicales à venir si les solutions concrètes ne sont pas rapidement mises en œuvre. Le secrétaire général de la préfecture, Trabi Désiré, au nom du préfet du département, a promis une réponse diligente à cette mobilisation citoyenne. Des engagements ont été pris pour améliorer l'approvisionnement en eau, reconnaissant ainsi l'urgence de la situation. Au cours de cette manifestation, les manifestants ont également dénoncé les coupures d'électricité récurrentes. Oh, courant. Les coupures d'électricité récurrentes qui ont ajouté une couche supplémentaire de difficultés en endommageant de nombreux appareils électroménagers, plongeant ainsi la population dans une détresse économique accrue. Cette journée restera comme un tournant dans la lutte pour l'accès à des services essentiels à Alépé, rappelant à tous que l'eau, source de vie, ne doit jamais être négligée ni politisée. Oh, non, Alépé, les attirs là, les abeilles ne jouent pas. Fidèle belle, merci pour les cadeaux. Les abeilles ne jouent pas. Voilà ça. Depuis des années, il n'y a pas de l'eau à l'épée. Petit gros, quand il vient s'arrêter avec sa tête, André Beauphoto 25 là. Non, à chaque 5 km, il y a un château d'eau. À chaque 5 km, il y a école. À chaque 5 km, il y a courant. Voilà ça. À l'épée, depuis des années. Le maire même est d'accord pour dire qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. À l'épée. Mais s'il y avait l'eau, il y avait courant à Odjene, j'allais dire, comme à l'épée n'a pas voté pour lui, c'est pourquoi il fait ça. Mais même à Odjene, il n'y a pas l'eau. Ah, moi-même chez moi, au village, il n'y a pas réseau. Il n'y a pas l'eau. Courant là, c'est depuis le temps du feu Boigny. Il y a eu courant chez moi. Non, Bédier, début de Bédier. Au feu Boigny, non? Il y a eu courant chez moi. L'eau potable, on n'a pas eu accès à ça. Depuis mon grand-père Moussa Kone est décédé, on n'a pas eu accès à l'eau potable. On n'a pas eu accès, on n'a pas de collège. On n'a rien. À Kani, c'est la même chose. Kani, là, depuis mon grand-père a construit le collège Moussa Kone de Kani. Vous partez à Kani, vous allez voir. Collège Moussa Kone de Kani. Collège, là. Les vauriens, là. Boaké Fofana, Boaké Mété, tous ces vauriens, là. Aucun n'a encore pu construire un collège public pour donner aux élèves de Kani. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce que c'est à l'épée, comme les abeilles, les attirs n'ont pas voté, donc c'est pourquoi ils se comportent comme ça envers eux. Non, ils se comportent comme ça avec tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens se comportent.
Draman, c'est un Waworo, c'est un maudit, c'est un Dendjougou, c'est que, non, mais c'est pas la peine. Draman, il doit être chassé très rapidement. Donc, je salue la bravoure des populations dans les pays. Je salue la bravoure des populations dans les pays. Je salue encore la bravoure, la détermination des populations dans les pays. Courage à vous. Je vous soutiens. Demain encore, si vous manifestez, je vais parler encore et puis je vais vous soutenir. C'est ça qu'il s'agit. Camarades peu d'Afrique, ce qui devrait arriver, arriva. Alassane Ouattara, au temps de Gbagbo, les transporteurs manifestaient toujours. C'est-à-dire qu'ils politisaient leurs grèves, leurs manifestations pour empêcher le pouvoir Gbagbo. Bon, quant à Ouattara, depuis le pouvoir Ouattara, ils hésitent. Quand ils veulent manifester, ils hésitent. Quand ils veulent manifester, ils hésitent. Mais aujourd'hui, ils ont manifesté. Les transporteurs de poids lourds ont grévé. Ils sont en grève actuellement. Les Wazizi. Les Wazizi. Les Wazizi, ils sont assis devant Youssou Kouyaté. Les Wazizi. Ils sont entrés, les Wazizi. Ils ont venu régler le problème de grève. Mais, chers camarades, je vous dis, quand tu couvres ton enfant pour dire c'est un voleur, ton enfant c'est un voleur, et toi tu le couvres toujours, un jour il va venir voler chez toi à la maison et puis tu vas prendre drap. Tu vas comprendre que voler là, c'est pas bon. Quand ton enfant c'est un voleur, c'est un gâteur, il faut le régler à la maison. Les RDL, ils ont protégé Draman, ils ont couvert Draman, ils ont tout fait. Mais aujourd'hui c'est sûr. Mais pourquoi ils grèvent? On va vous expliquer ça, chers camarades peu d'Afrique. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe les cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Côte d'Ivoire, les conducteurs de camions poids lourds en grève pour réclamer plus de sécurité sur les axes routiers. Les poids lourds disent qu'ils ne sont pas en sécurité. Ils disent qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'on les sort de leur véhicule pour les chiffler. On prend leur comment on appelle, leur frais de route avec eux. Tabasse les coupeurs de route là. Mais les coupeurs de route là, c'est les éléments des Zagara Kone, les Cherousman là. C'est leurs éléments. Hein. C'est leurs éléments qui sont là-bas et qui vont couper route. Hein. N'allez pas là-bas. Vous pouvez pas dire que c'est Gbagbo. Ça là, c'est pas Gbagbo. Au nom de Dieu, couper de route là, Gbagbo fait pas ça. C'est quoi ça dit? On lit séance de travail ce mardi à Abidjan entre le DG de la police et les transporteurs. Les conducteurs de camions poids lourds sont en grève depuis lundi 22 avril 2024 au motif d'une recrudescence des agressions sur les grands axes. Okay. On les frappe, on les sort de les camions pour les tabac. Pour ramener le calme dans le secteur du transport, l'administrateur général de la police, Youssou Kouyaté, directeur général de la police nationale, a eu une séance de travail ce mardi 24 avril 2024 à son cabinet avec une délégation du Haut Conseil du transport conduite par M. Diaby Ibrahim, directeur général du dit conseil. Selon les services de police, le directeur général de la police nationale a donné l'assurance aux transporteurs des dispositions prises pour renforcer davantage la sécurité sur les grands axes. Voilà. Donc, ils ont regardé, est parti les mentir là-bas. Il est parti les blaguer là-bas. Non, on va garantir la sécurité. Mais c'est pas Draman qui dit toujours que la sécurité est garantie. À chaque conseil de sécurité, il dit non, la sécurité est garantie, non, non, nos forces de police ont assuré, on fait ceci. Mais les gens même qui n'ont pas armes, et les braqueurs là, hein, ils sont armés. Les braqueurs de Côte d'Ivoire, les armes qu'ils ont là, c'est les RPG. Les DCA. Mais des gens qui attaquent convois militaires. En 2012, moi j'étais à Boaké, je me rappelle. 2012, moi je me rappelle.
Je crois qu'il y a Zakaria Kone qui venait à Boaké, qui quittait Abidjan pour venir à Boaké. Mais son cortège a été pris pour cible par le coupeur de route de Boaké. Ouais. Ils ont pris son cortège. Ils ont pris son cortège à partie. Il y a eu des morts. Mais c'est eux là. Ils vont prendre RPG. C'est-à-dire que camion en train de venir comme ça, non? Camion en train de venir, non? Et puis, au lieu de couper route, couper bois pour déposer sur la... Il ne coupe pas bois, hein? Il prend RPG, il fait comme ça. Il fait comme ça. Diggy. RPG là est sur lui, sur sa poitrine, et puis il fait comme ça. Il faut garer. Si tu ne gares pas, il envoie. Ils ont trop envoyé RPG dans le camion déjà. Le lance-roquette là. Ils ont trop envoyé ça dans le camion déjà. Faut pas t'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, il envoie. Il est tapé. Il est gnéné. Non, il est gâté. Il est gâté. Youssou Kouyaté dit, ils vont aller les chasser sur la route. Va les chasser. Va les chasser. Les gens, les 8400 là, c'est eux. C'est eux. Les rebelles là, ceux qui n'ont pas désarmé là, c'est eux. C'est eux qui sont les braqueurs là, c'est eux qui braquent les gens. Donc, les camionneurs grèvent. Ils n'ont pas de sécurité. Eh, ils romagnent. Ah, vous avez vu, non? D'accord. Donc, quand on vous dit, il ne faut pas mettre tout dans la politique, souvent, il faut chercher sa tête. Vous ne comprenez pas. Voilà maintenant, c'est gâté sur vous. Hein? Voilà maintenant, c'est gâté sur vous. Chers camarades peu d'Afrique. Chers camarades peu d'Afrique. On va ici, très rapidement, parler de Soro Guillaume. Oh, le grand Soro Kigbafouri. Le grand Kigbafouri. Qu'est-ce qui se passe avec Kigbafouri? Oh, Kigbafouri. Kigbafouri. Regarde son selfie. Regarde son selfie. Kigbafouri. Ça, c'est audio, hein. Ça, c'est selfie d'aujourd'hui. Kigbafouri. Il a fait selfie. Puis il a répondu au Draman. Mais c'est plutôt bon signe. Sa réponse là, c'est plutôt bon signe. Écoutez ce qu'il dit. Kigbafouri. Chers tous, presque un mois après mes échanges téléphoniques avec le président Ouattara, qu'ai-je constaté du RIDP? Point d'interrogation. Des préalables. Toujours. Il faut que Soro déclare son retour au RIDP d'abord. Il faut qu'il fasse la preuve de sa sincérité. Il faut le châtier. Il serait mal avisé de lui faire confiance, etc., etc. Et ce discours, je l'entends, je le comprends. Mais tout ceci prouve qu'ils ne sont pas à la décrispation, à la paix. Et pourtant, ces propos n'entachent guère ma détermination, ma patience, car je suis un croyant. Les Saintes Écritures nous enseignent que chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Et c'est vrai. Alors quand viendra l'heure de la décrispation vraie, je serai au rendez-vous. Toujours. Pour l'heure, tâchons d'être en vie. Voilà ce que Kigbafouri dit. Oh, le grand Kigbafouri. Il dit, les RADP s'acharnent sur lui. Il dit, il faut le châtier. Il faut qu'il retourne impérativement au RADP. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce qu'il... Bon, il ne faut pas trop faire confiance en lui. Hein? Et dis-lui, il comprend tout ça, il entend tout ça. Mais est-ce que le RADP est prêt pour la décrispation vraie? Parce que lui, il s'inscrit dans la voie de la décrispation vraie avec son père Laurent Gbagbo. Donc, il dit,
il est patient. Chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. C'est ce que les livres saints disent. Donc lui, il est patient. Il attend les choses. Il attend les temps. Le temps des choses. Donc lui, il est patient. Et donc lui, il dit, tâchons d'être en vie. Tâchons d'être en vie, là. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup pour ne pas qu'on te donne fiole. Vous avez compris ça? Donc ça veut dire que Soro et puis le RADP, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Ceux qui se sont agités, je vous ai dit, calmez-vous, calmez le jeu. Il faut donner à chacun le bénéfice du doute. Ça là, c'est un droit. Même en justice, il y a la présomption d'innocence. Quand quelqu'un n'est pas encore condamné, il est toujours présumé innocent. Vous prêtez des intentions au gars. Vous dites, Soro, vous envoie au RADP. Soro, on fait ceci, Soro, on fait cela. Lui-même, il n'est pas encore parti. Il n'a pas encore dit ouvertement qu'il s'en va. Et aucune action concrète de sa part ne démontre qu'il veut partir là-bas. Donc, il ne faut pas lui prêter des intentions bizarres. Il faut aller mollo, pas à pas. C'est ça qui est la vérité. Ou bien c'est pas ça. Donc, nous disons, Soro Guillaume, ça fait 5 ans que tu es en exil. Ça fait 5 ans que tu résistes à Ouattara. Ce n'est pas quelques jours à peine que tu vas aller te vendre. Non. Chaque chose a son temps. Prends ton temps. Fais ta politique. Vis ta vie. Et voilà. La vie continue. Voilà ce qui s'est passé dans ma pays d'Afrique. Voilà ce qui peut être dit à ce niveau. Mais très rapidement, on va aller voir au Mali avant de se laisser. On va aller au Mali, Burkina, tout ça. On va se laisser. On dit Mali, 110 civils retenus en otage par les djihadistes du JNIM dans le centre du pays. Ça, c'est les gars de Al-Qaïda, ça. Ils ont détourné des cas, ils ont pris des cas en otage. Donc, au total, à peu près 110 passagers. 110 passagers. 110 passagers, ils les ont pris en otage. Pour demander des rançons afin de les libérer parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est que les prises d'otages, là, c'est un moyen de financement du terrorisme. Les otages, c'est un moyen de financement du terrorisme. Ils veulent que les Maliens collaborent avec eux pour leur donner de l'argent afin qu'ils libèrent ces gens-là. Vous comprenez ça? C'est à ce moment précis que l'Algérie et la Mauritanie viennent nous emmerder sans preuve avec des accusations fallacieuses disant que l'armée malienne a commis des exactions sur les terres. On veut des preuves. Envoyez les preuves et puis on va voir ce qu'on peut faire. Parce que moi, je sais qu'en âme et conscience, l'armée malienne est trop professionnelle pour s'adonner à ce genre de forfaiture. Ça relève des petits joueurs. Ça. L'armée malienne n'est pas dans ce genre comment on appelle ça, dans ce genre de sillonnement. L'armée malienne est professionnelle. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, au-delà de ça, le capitaine IB s'est donné un bain de foule hier à aujourd'hui. Hier à aujourd'hui. Alors, voici le capitaine IB ici. Je vous demande de faire le maximum de partage. Ouais. Ouais, le bain de fou. Ouais, le bain de foule. Tcha! Si c'est pas Gbagbo, Assimi Goïta, Tiani, Bachir Diomaye Faye, l'homme qui veut mobiliser foule comme ça là, faut te lever le matin. Tcha! Ah, IB c'est un 10. Ouais. Voilà le monde. Ça.
Non, il est parti dans l'ouest du pays. Vers Banfoura, là. C'est là-bas il est parti. Il allait ouais, faire les mobilisations là-bas. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir. Et je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre la vidéo partout à travers le monde entier. Le président Bassirou Diomaye Faye a reçu Charles Michel, le président de la Commission de l'Union européenne. Il a reçu aujourd'hui. Il a été franc. Il a parlé dans le sens du panafricanisme. Et j'ai aimé son discours. J'ai aimé son discours. Jusqu'à présent, RAS à son niveau. Voilà, RAS. Voilà. Maintenant, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que le 10 là, merci beaucoup Maria pour les cadeaux. Le 10 là, c'est qui va, Gbagbo sera candidat. La candidature de Gbagbo sera entérinée le 10 en Côte d'Ivoire. Nous, le 11 avril, non, le 11 mai 2024, on sera à Lyon. Est-ce que vous avez compris ça? On sera à Lyon pour dire oui à la candidature du président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous avez compris ça? Lyon, je compte sur vous. Parce qu'on va prendre des cas. On va prendre peut-être 2 cas max. On va prendre 2 cas ici, de Paris, pour aller. Mais je compte sur la population de Lyon. Je compte sur la population de Lyon. C'est au 100 route de Vienne. Prenez vos jours, hein. Posez vos jours. Parce que les gens, c'est vrai, le travail, c'est bon. Mais ce n'est pas un jour, en 2 mois, qui va faire que l'immeuble que tu es en train de construire à Abidjan, là, tu ne pourras pas terminer. Ce n'est pas un jour que tu vas consacrer à la vie de ta nation, là, qui va faire que tu ne pourras pas terminer ton immeuble que tu es en train de construire à Abidjan. Ça, là, il faut qu'on se dise ça aussi. Parce que les Africains, on coûte, on est trop derrière l'argent. On est trop derrière l'argent. Ça fait 40 ans, on est ici. Un jour, là, ça va pas déranger nos projets. Donc, posez vos jours. Je ne vais pas voir poteau, hein. Je ne vais pas voir poteau à Lyon, hein. Vous avez vu, non? À Paris, on a rempli, non? On a B. Je ne vais pas voir poteau à Lyon. Je ne vais pas voir ça. Marseille, il faut que vous montez vers Lyon. Toulouse, montez vers Lyon. Toutes les villes. Orléans, que tout le monde. Lille, que tout le monde monte vers Lyon. Je veux que la salle soit pleine à craquer. Je ne veux pas voir de chaises vides. Je ne veux même pas voir d'espace même dans la salle. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà, on s'en va fêter la candidature de notre papa, du président Laurent Gbagbo à Lyon. Je ne veux pas voir les Ouaouara là-bas. Je ne veux pas voir de trucs. Hein. Il faut vous mobiliser. Mobilisez-vous. Non, je travaille. Non, je travaille. Non, tu travailles toujours, Joe. Tu travailles depuis... Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu travailles là, on comprend rien. Un jour là, il faut consacrer ça à ta nation. Il faut consacrer un jour à ta nation, frère. 100 euros, 150 euros. C'est bon, c'est l'argent. Mais, Joe, depuis que tu es là, c'est ce que tu gagnes. Et puis quoi? Immeuble là, c'est pas un jour là qui a fait que tu ne pourras pas construire ça. Sortez. On se croise à Lyon là-bas. Il faut qu'on sorte. On se croise à Lyon là-bas. Au moins, il faut qu'on soit au moins 1000 personnes. Vous avez compris? Voilà. Donc, sur ce, je voudrais vous remercier. On était 1100, 1200 personnes sur Facebook. Bon, TikTok là, il y a un problème dessus ces temps-ci là. On ne monte pas trop. Si on est trop monté, peut-être 100, 200, c'est pas trop, c'est pas assez. Mais bon, quand même, on prend. C'est leur réseau. C'est leur réseau. On n'a pas encore de réseau africain. Mais il faut qu'on crée nos propres réseaux africains pour qu'on puisse s'exprimer tranquillement là-bas. Parce que ces bâtards là, ils passent leur temps à nous censurer. Des Ouaouara comme ça là. Donc, je voudrais vous dire merci, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.